Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler book haul comme vous l'avez eu dans le titre du décembre 2018 et de janvier 2019. J'ai un petit paquet de livres à vous présenter mais je suis ravie car dans ce book haul sur 2 mois, eh bien je n'ai acheté que 2 livres et je trouve ça peu et c'est pas plus mal parce qu'il faut vraiment que je baisse ma palle. Mais par contre évidemment Noël est passé par là donc j'ai reçu des livres, ma mère m'en a offert, j'ai un service presse à vous montrer, des bandes dessinées que mes sœurs ont reçues à Noël et qui me tentent énormément donc je les ai aussi ajoutés à ma palle et des romans, un roman qu'on m'a passé, qu'on m'a donné et du coup je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. On va commencer avec l'unique service presse de ce book haul, il s'agit de Strong Girls Forever de Comment ne pas devenir cinglé de Holly Bourne aux éditions Nathan. C'est un roman qui va paraître le 7 février 2019 donc vous n'avez plus grand temps à attendre clairement et vous devriez retrouver au mois de février mon avis sur ce roman. C'est ma lecture en cours donc il me reste une centaine de pages à lire, je pense sincèrement qu'il sera terminé aujourd'hui car ça se lit très rapidement. Ici c'est une histoire contemporaine qui lie féminisme et maladie, c'est-à-dire qu'on va suivre un club, le club des vieilles filles. Il faut entendre par le terme de vieilles filles, filles indépendantes et fières de l'être. On suit donc 3 jeunes filles qui sont lycéennes, qui ont 17 ans et qui sont féministes. On va suivre Lottie, Amber et plus particulièrement Evie et c'est elle le personnage principal surtout qui est atteinte de crise d'angoisse aiguë, clairement avec des TOC, hein, on est sur une vraie maladie et pas seulement des habitudes un peu mauvaises, non c'est clairement une vraie maladie. Elle voit un psy et ça lui a gâché clairement toutes ses années collège. Elle va rencontrer Lottie et Amber et elles vont créer ce petit groupe ensemble pour combattre le sexisme et tout ce que veut Evie c'est avoir une vie normale, c'est-à-dire aller en cours, aller à des fêtes, avoir un copain, voilà. Et là-dedans on va intégrer l'histoire des crises d'angoisse et l'histoire avec le féminisme. C'est terriblement intéressant pour le moment, je suis pas là pour vous en faire mon avis parce que je ne l'ai pas encore terminé mais pour l'instant on est sur une excellente lecture et j'ai hâte de vous en parler. Ensuite je vais vous montrer les 2 livres que je me suis achetés depuis le début de l'année. Le premier il s'agit de Utopie réaliste de Roger Bregman aux éditions Point dans leur collection Essai. Alors c'est assez rare que vous voyez ce style de roman, en tout cas de livre, dans ma bibliothèque ou dans mes book hauls. J'ai très envie de me lancer dans la non-fiction et celui-ci me paraissait faire clairement l'affaire. Il m'a tapé dans l'œil quand je suis allée en librairie et je me suis dit que ça pouvait franchement être pas mal. C'est un essai qui parle des idées peut-être un peu utopistes qu'on peut avoir pour créer un monde meilleur, un monde en paix et au lieu d'avoir encore un énième essai pessimiste sur la situation mondiale actuelle, je me suis dit que ça pouvait être plutôt pas mal d'enfin prendre le problème par l'autre bout et de vouloir faire du monde un monde en paix, un monde plus serein et je trouvais ça plutôt intéressant comme idée. Ici on a marqué sur la couverture un monde sans frontières, la semaine de travail de 15 heures, en finir avec la pauvreté et il y a quelque chose qui m'a beaucoup donné envie aussi, c'est marqué un livre accessible, joyeux et qui donne envie de se retrousser les manches. Ici par le biais d'exemples de choses qui existent et qui sont assez récentes, on va nous présenter les idées qui peuvent pas changer le monde mais qui peuvent améliorer notre quotidien si on les appliquait et que tout cela est possible. Il faut arrêter de te dire que tout est impossible. J'espère que cet essai va être intéressant, va être pertinent et je vous en reparlerai bientôt sur la chaîne. Ensuite on continue avec de la non-fiction, encore une fois avec Vous n'aurez pas ma haine de Antoine Léris aux éditions Le Livre de Poche. Ici c'est un roman que ma sœur a vu en pièce de théâtre il y a de cela quelques semaines et elle m'en a beaucoup parlé et quand on est tombé dessus toutes les deux en librairie on s'est dit que c'était le moment de nous le procurer. Antoine Léris ce n'est pas un personnage de fiction, c'est une personne qui existe vraiment, un auteur qui a perdu sa femme Hélène Mouyal Léris le 13 novembre 2015. Vous vous doutez que c'était pendant les attentats du Bataclan et le lendemain, les jours qui vont suivre cet attentat et l'assassinat de sa femme, Antoine Léris va décider de prendre la plume et de publier une lettre sur Facebook qui va raconter son quotidien avec son fils depuis l'assassinat de sa femme et je pense sincèrement que c'est un petit bouquin, un petit essai pertinent, intéressant, très émouvant. Je pense que ça va être très prenant et c'est important je pense de lire ce genre de choses aussi. Je n'ai rien lu sur les attentats pour le moment. Je pense que c'était trop récent pour que je me penche sur un sujet qui nous a quand même bien touchés.
Je pense que c'est le moment, en plus il est assez court mais ça n'empêche pas, je pense qu'il va être juste génial et très très intéressant. Ensuite je vais vous montrer les 2 romans que ma mère m'a offert pendant ces 2 mois. On a un peu l'habitude de s'offrir toutes les 2 des livres par-ci par-là, dès qu'on en trouve un et on se dit ah elle peut l'aimer, on se les offre. Le premier, il s'agit de La magie du rangement de Marie Kondo aux éditions Pocket. Alors on est encore sur du développement personnel, de la non-fiction, c'est bientôt terminé, même s'il y en a encore un petit peu. Ici, j'avais entendu parler de La magie du rangement il y a un moment, quand le livre est sorti, a été traduit en français. Je m'étais pas forcément arrêtée là-dessus parce que je pensais pas forcément en avoir besoin, parce que ma chambre n'a pas forcément besoin de rangement, je suis quelqu'un qui est assez maniaque, donc j'en avais pas forcément besoin. Et en fait je suis tombée, comme un peu par hasard, sur la série Netflix. J'en ai entendu parler dès le 1er janvier à la moment où il est sorti, mais en fait il y a une série Netflix qui est sortie avec Marie Kondo, donc l'autrice de ce livre, comme quoi en fait elle va chez les gens et elle leur montre des manières de ranger pour améliorer leur quotidien, pour leur permettre d'avancer, de se libérer des problèmes. Et en fait j'ai juste trouvé ça génial, j'ai juste dévoré la série, je l'ai binge-watché et je suis ressortie de là en disant il faut qu'on fasse ça pour mon intérieur, pour la maison dans laquelle, enfin l'appartement dans lequel je vis, pour aller mieux. Et genre, je suis vraiment convaincue que ce genre de choses peut permettre d'aller mieux et d'avancer. Après évidemment chacun son point de vue, chacun son avis, je ne vous demande pas de l'adopter, mais ma mère a vu mon engouement pour cette série, pour cette technique de rangement, pour ce point de vue sur le quotidien qu'on peut avoir, et m'a donc offert ce roman que j'ai déjà lu. En fait c'est une sorte de guide pratique pour appliquer la méthode de Marie Kondo. Je l'ai déjà lu et on est en cours de méthode Marie Kondo, la méthode KonMari comme elle l'appelle, et pour l'instant bah ça avance et j'ai trouvé ça très cool d'avoir ce roman pour m'aider. Je ne vous en ferai pas je pense un update lecture parce qu'il n'y a pas forcément des milliards de choses à en dire, mais je le trouve très pratique. Et si vous en avez marre de ranger vos affaires et de voir qu'en fait on a une sorte d'accumulation, allez voir la série puis lisez le roman et faites pas l'inverse parce que sinon vous allez vraiment être déçus par le livre, vous allez pas trop comprendre où elle va, vous allez dire elle est complètement tarée Marie Kondo. Allez voir la série, ça va être beaucoup plus clair pour vous je pense, et ensuite lisez le livre si vous avez besoin de compléments, mais en tout cas il était vraiment très intéressant. On continue avec quelque chose qui est aussi de la non-fiction mais plutôt côté historique cette fois-ci et pas développement personnel, avec le procès d'Oscar Wilde de Merlin Howland aux éditions Le Livre de Poche. Ici on va suivre un procès qui a réellement existé de l'auteur très connu britannique Oscar Wilde, qui a écrit Le Portrait de Dorian Gray ou encore Le Fantôme de Canterville, que j'ai juste adoré, Le Portrait de Dorian Gray étant l'un de mes classiques préférés. Ici on va suivre son procès. En 1895, en fait, à Londres, il va être accusé de sodomie par le marquis de Queensberry, qui va donc le poursuivre en diffamation. Un procès va avoir lieu, mais l'affaire va s'envenimer lorsque ce même marquis va accuser Oscar Wilde, donc l'auteur du Portrait de Dorian Gray, de pervertir son fils, ce qui va le mener à un autre procès qui va le condamner pour homosexualité à 2 ans de travaux forcés. Je pense que vous le savez peut-être ou pas, Oscar Wilde était homosexuel, l'a caché pendant un certain nombre d'années, mais après avec son succès il a décidé de faire son coming out on va dire face aux yeux du monde, clairement, parce qu'il savait qu'il était homosexuel, mais peu de gens étaient au courant et finalement ça l'a mené à ces procès qui ont un peu terminé sa carrière d'écrivain. Oscar Wilde étant un de mes auteurs préférés, je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de lire ce roman. C'est une histoire qui est un peu faite comme le procès, c'est-à-dire qu'on va avoir les noms des personnages, des juges, des témoins, d'Oscar Wilde aussi, et j'ai hâte de découvrir un peu vraiment comment s'exprime Oscar Wilde à travers autre qu'à travers ses romans, mais plutôt dans la vraie vie, durant ce procès, comment il va défendre sa position face à un jury, à une justice qui n'accepte pas les homosexuels à l'époque, et je pense que ça va être terriblement prenant et intéressant. En fait je ne connaissais pas du tout ce procès avant de voir la bande-annonce du film The Happy Prince avec notamment Colin Firth dedans, qui en fait est un film qui est adapté de ce roman, et quand j'ai vu que c'était sur Oscar Wilde j'ai fait oh c'est dingue, j'ai trop envie de voir ce film que finalement je n'ai pas eu l'occasion de voir au cinéma mais que je regarderai à sa sortie en DVD, et du coup j'ai hâte de lire le roman avant de voir le film parce que j'adore le personnage d'Oscar Wilde qui était vraiment en dehors de son temps au 19e siècle.
Ensuite, je vais vous parler encore de la non-fiction. Oui, je suis désolée si vous n'aimez pas ça, j'avoue que ce book haul est un peu sponsorisé par ce genre. D'un livre que ma marraine m'a donné parce qu'elle voulait se débarrasser de certains livres. Moi, j'en ai un que j'avais très envie de lire depuis un moment et quand je l'ai vu dans la pile de livres, je me suis un peu jetée dessus. Il s'agit de Femmes qui courent avec les loups de Clarissa Pinkola Estés. Je sais pas du tout si je le dis correctement. Aux éditions Le Livre de Poche, c'est une très vieille version, on est sur les anciennes versions du Livre de Poche. C'est une petite bricasse quand même, hein, qui fait 720 pages. Ici c'est de la non-fiction qui part du principe de montrer l'évolution contemporaine de l'identité féminine grâce au point de vue de Clarissa Pinkola Estés qui va reprendre, qui va parler en fait d'énormément de sujets et en fait ici on va parler des histoires et mythes de l'archétype de la femme sauvage. C'est un des premiers livres féministes qui parlait vraiment des femmes à l'époque. Il est sorti en 92, donc depuis évidemment il y a eu de l'évolution, même si le point parfait n'est pas atteint et ne sera peut-être jamais atteint. C'était plutôt... on est dans les prémices du féminisme littéraire, hein, quand on va parler du sujet à travers la littérature, et je trouvais ça très intéressant. Ici elle va nous parler de plein de choses, elle va nous parler des ruines de l'inconscient féminin, elle va nous parler des traditions, et elle va aussi nous parler des représentations les plus diverses, comme par exemple la Vierge Marie, Vénus, Barbe Bleue, ou encore la petite marchande d'allumettes, afin de démontrer qu'il ne tient à chacune de nous de retrouver notre femme sauvage en nous. Je ne sais pas du tout si je vais accrocher avec ce livre, beaucoup n'ont pas accroché, d'autres ont beaucoup accroché, voilà, les avis sont assez mitigés, mais j'ai très envie de me faire mon propre avis sur ce livre car c'est un livre qui avait été aussi sélectionné pour le book club féministe d'Emma Watson, donc Our Shared Shelf, ouais c'est ça, et beaucoup de gens avaient beaucoup apprécié cette histoire et j'ai très envie de me faire mon propre avis. C'est une méga brique on peut le dire, mais il m'intéresse beaucoup. On passe aux deux bandes dessinées que mes sœurs ont reçues à Noël et que j'avais très envie de lire, et ensuite je vous présenterai mes cadeaux de Noël qui sont des romans pour la plupart. Donc la première bande dessinée que j'ai déjà lue, il s'agit de Le Prince et la couturière de Jen Wang aux éditions Achilleos. Ici j'ai eu une super lecture, j'ai même mis un coup de cœur à cette bande dessinée. Je vous en parlerai bientôt en update lecture, je vais juste vous présenter le résumé ici. Je pense que vous l'avez sûrement vu passer sur des chaînes booktube françaises parce qu'on en a pas mal entendu parler. On va suivre ici le prince Sébastien qui cherche sa future femme mais qui est aussi un adepte de porter des robes. Et en fait une courturière va se faire un peu remarquer lors d'une soirée mondaine avec une de ses créations, et le prince va souhaiter que cette couturière soit engagée pour lui faire pour lui construire, pour lui confectionner plutôt ses robes, et va se lier entre les deux une amitié juste géniale. Ça traite de tellement de sujets importants, intéressants. J'aime énormément les planches qui sont ça fait très dessin animé en fait, et je les trouve vraiment géniales. C'est plein de couleurs, c'est très expressif et j'ai vraiment été bouleversée un peu par cette bande dessinée parce que je ne suis pas forcément adepte de ce genre. La bande dessinée c'est pas un genre sur lequel j'ai souvent des coups de cœur, mais là c'était quand même un très bon choix. Et la deuxième bande dessinée cette fois-ci que je n'ai pas encore lue parce que j'ai envie de savourer aussi, parce que ma petite sœur ne l'a pas encore lue, donc je décide que je ne le lirai pas avant qu'elle l'ait lue. Il s'agit de La boîte à musique, le tome 1, Bienvenue à Pandorian, de JJ et Carbone aux éditions Dupuis. Alors déjà cette couverture est absolument sublime. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire sur le fait que j'aime énormément cet ouvrage. Ici on va suivre une jeune fille qui s'appelle Nola, et pour son 8e anniversaire elle va recevoir une boîte à musique de la part de sa mère qui est normalement décédée si je ne me trompe pas, et en fait elle va adorer ce cadeau, mais elle va se rendre compte qu'il y a une petite fille dans cette boîte à musique qui l'appelle à l'aide, et elle va donc rapetissir et rentrer dans cette boîte à musique et découvrir un nouveau monde qui est le monde de Pandorian, qui est un monde aussi fabuleux que dangereux. Ça m'a l'air juste super mignon, super intéressant. J'aime énormément les planches aussi, je les trouve très jolies, très colorées. Ça me rappelle beaucoup les carnets de cerises que j'avais beaucoup apprécié. C'était très jeunesse mais ça avait été très joli comme histoire, et je pense sincèrement retrouver les mêmes sensations avec cette bande dessinée. Et enfin on termine ce book haul avec les romans que j'ai reçus pour Noël. Il y en a 5 et du coup je vais vous présenter le premier, c'est le dernier de non-fiction de ce book haul, je vous le promets. Il s'agit de Devenir de Michelle Obama aux éditions Fayard.
Je ne pouvais passer à côté de cette sortie, j'avais très envie de me l'acheter en anglais à l'origine, sauf qu'en fait ma mère et mes soeurs sont terriblement intéressées pour le lire, donc j'ai décidé de le prendre, enfin de le demander en français. Ici c'est l'autobiographie, les mémoires, même si elle n'est pas décédée clairement, de Michelle Obama, première dame noire des États-Unis. Je pense que vous connaissez Barack Obama, hein, sinon je ne sais pas où vous vivez, et elle a donc sorti ses mémoires, et je pense que c'est tellement un symbole du féminisme, de la femme forte, indépendante, qui ne lâche rien et qui a quand même une famille, qui a quand même soutenu son mari dans son travail, et tout ce qu'elle fait au quotidien sur l'éducation, sur la place de la femme aux États-Unis et dans d'autres pays, c'est terriblement intéressant. C'est un modèle en fait, cette femme, et j'ai tellement envie d'en savoir plus, de connaître son parcours, comment elle a fait des études, elle était l'une des seules femmes noires de sa faculté, voilà, elle a une histoire qui est pas banale, qui est originale et qui montre que on peut réussir dans la vie, et sincèrement j'ai hâte de lire ce livre. En tout cas j'en ai entendu que des bons avis et des excellents avis, des coups de cœur, des gens qui ont trouvé ça extrêmement inspirant, et du coup j'ai hâte de m'y plonger. Ensuite j'avais demandé un livre qui sort un peu de mes habitudes en termes de genre, mais j'avais très envie de tester, c'est surtout parce que je connais beaucoup la plume de l'auteur qui est Maxime Chatham avec la série Autre Monde, qui a été une de mes séries coup de cœur de ces dernières années, et du coup j'avais très envie de lire un autre roman de cet auteur dans son genre de prédilection, avec Le Signal, donc de Maxime Chatham aux éditions Albin Michel. Déjà l'ouvrage est juste sublime, voilà, avec une côte, des pages qui sont noires, c'est très beau. J'aime beaucoup la couverture, et ici c'est une histoire horrifique en fait, c'est une histoire d'horreur. Alors les avis sont assez mitigés, soit on aime, soit on n'aime pas, soit on est effrayé, soit on n'est pas du tout effrayé. Moi je suis une véritable trouillarde pour tout ce qui touche aux films d'horreur, aux livres d'horreur, etc. Dans la vraie vie je ne le suis pas forcément, mais j'avoue que par rapport aux livres et aux films, je fais très vite des sursauts clairement, mais j'avais très envie de tester, de voir Maxime Chatham dans son domaine, voilà, et j'ai envie de croire aux avis positifs sur ce livre plutôt qu'aux avis négatifs, et j'ai très envie surtout de me faire mon propre avis. Ensuite je vais vous présenter un roman qui me faisait envie depuis un bon moment, depuis que je l'avais découvert sur deux chaînes Booktube qui ne sont pas assez connues selon moi. On a Paper Palace et Cornelius, je vous mets évidemment les chaînes en barre d'infos, qui ont parlé de ce roman de manière dithyrambique, c'est-à-dire que on m'a dit que c'était vraiment des gros coups de cœur, ça changeait totalement de la fantaisie habituelle, et je n'ai entendu que des bons avis sur cette saga, des coups de cœur, des excellentes lectures, et le sujet, la manière d'être traité a l'air super intéressante. Il s'agit du tome 1 de la saga Les Livres de la Terre Fracturée, la 5e saison de N.K. Jemisin aux éditions Nouveau Millénaire. C'est un roman, ça vous dit peut-être quelque chose parce qu'en fait N.K. Jemisin a remporté le plus grand prix de fantasy science-fiction des États-Unis, qui est le prix Hugo, 3 fois de suite en fait pour chaque tome de sa trilogie, ce qui est assez dingue, ça n'est jamais arrivé. C'est une femme qui a gagné ces prix, 3 fois de suite ça n'était jamais arrivé, et en plus elle est noire, voilà. Et ça montre que une femme noire peut avoir du talent dans des romans de fantasy. Il faut arrêter de penser qu'il n'y a que les hommes blancs qui peuvent écrire de la bonne fantasy, et surtout que celle-ci révolutionne un peu le genre. Ici on est sur une terre qui a subi de forts problèmes climatiques, un peu comme notre monde actuel, sauf que ici dans ce monde on a de grands cataclysmes qui ont détruit les cités pour la plupart, et qui ont soumis la planète à des hivers terribles, ainsi que d'interminables nuits, et l'humanité a survécu de justesse. Voilà, un petit coup de flip histoire que vous vous rendiez compte de ce qui se passe actuellement sur notre terre. Et il y a une sorte de génération de personnages qui ont des pouvoirs et qui peuvent dompter les volcans et les séismes, qui sont appelés les orogènes. Vous allez vous dire, du coup ils sont vénérés, c'est des gens qu'on met dans des temples, c'est des gens qu'on laisse aider les humains. Pas du tout, ils sont persécutés sur leur planète. Et nous on va suivre un personnage principal qui est une femme adulte si je ne me trompe pas, qui est orogène aussi, si je ne... Voilà, elle est obligée de se cacher, elle ne l'a jamais dit à son mari ni à ses enfants, et en fait son mari va se rendre compte que leur fille est orogène et va décider de massacrer leur fils de 3 ans, de kidnapper leur fille et de se barrer sans le dire à sa femme. Ça m'a l'air juste génial, ça m'a l'air violent mais terriblement intéressant. Si je ne me trompe pas, dans cette histoire on est sur un monde où on a aussi une...
comment dire, on a une tolérance de ouf sur, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de sexisme, il n'y a pas d'homophobie ou ce genre de choses, voilà. Peu importe l'orientation sexuelle des gens, ça ne dérange personne. Qu'on soit noir ou blanc, ça ne dérange personne. Voilà, ça m'intéresse énormément parce que je pense qu'il y a tellement de choses de traiter à l'intérieur de cette histoire que j'ai terriblement envie de la découvrir. Et enfin on passe aux 2 derniers romans de ce book haul avec le tome 2 La fille des cauchemars, l'ordre de la dague noire de Kendare Blake aux éditions Black Moon, donc collection Hachette Black Moon si je me trompe pas. Ici c'est un roman, je pense que vous avez vu le tome 1 peut-être au début de ma chaîne. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de résolution, bilan, coup de cœur, j'ai très envie de continuer et de finir des sagas et j'avais lu le tome 1, je l'avais adoré et ce tome 2 dormait dans ma wishlist depuis un sacré paquet de temps. C'était pas faux de l'avoir demandé mais c'était d'autres romans qui m'étaient offerts et ce que je comprends totalement. Mais du coup je n'avais jamais eu l'occasion de lire le tome 2, c'est une duologie, j'avais énormément apprécié le tome 1 qui parlait de fantômes avec un chasseur de fantômes. On suivait un chasseur de fantômes qui devait tuer un esprit dans une maison qui terrorisait tout un village, une ville, et qui n'hésitait pas à tuer des humains quand il rentrait dans sa maison, ce que je comprends totalement. Et en fait on avait suivi toute une aventure entre ce fantôme et ce chasseur de fantômes et j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Kendare Blake a sorti d'autres sagas, cette fois-ci dans sa langue d'origine, donc en anglais, qui sont Three Dark Crowns, vous en avez peut-être entendu parler si vous suivez quelques booktubeuses anglaises ou américaines, et j'avais très envie de lire sa nouvelle saga fantasy mais il faut que je finisse cette saga sur les fantômes avant et du coup je vais pouvoir me relire le tome 1 et enchaîner sur le tome 2. Et enfin le dernier roman de ce book haul, il s'agit de Quelques minutes après minuit de Patrick Ness aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors j'avais très envie de lire les romans de Patrick Ness en anglais, sauf qu'en fait cette édition est juste sublime que j'ai un peu craqué et je l'ai demandé à Noël. Il s'agit d'un roman de Patrick Ness qui a été adapté au cinéma. Et j'avais très envie de voir l'adaptation mais quand j'ai su que c'était de Patrick Ness je me suis dit qu'il fallait que je lise l'histoire avant. Ici on va suivre le personnage de Connor, c'est un enfant qui redoute chaque nuit ses cauchemars depuis que sa mère est malade et en fait quelques minutes après minuit un monstre vient le hanter et apporte avec lui obscurité, vent et cris. C'est une histoire qui m'a l'air extrêmement touchante, elle est passée un petit peu sur Booktube et les gens qui l'ont lu ont clairement pleuré toutes les larmes de leur corps. Je ne sais pas si je vais pleurer, je ne m'attends à rien, mais j'ai tellement aimé la plume de Patrick Ness dans Libération que j'ai très envie de découvrir d'autres romans de sa part et notamment celui-ci et pourquoi pas voir l'adaptation juste après. Donc du coup ici c'est la partie illustrée parce qu'elle existe en poche mais il n'y a pas d'illustration. Donc voilà, c'est vraiment du noir et blanc. C'est vraiment très 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 joli. Et donc à l'intérieur voilà, on a des illustrations sublimes et extrêmement flippantes aussi à la fois. Voilà, donc ça c'est un peu le monstre vraiment en noir et blanc. Voilà, et en fait on a l'histoire déjà illustrée parce que sinon vous l'avez en poche. C'est une histoire qui est extrêmement courte si vous voulez la lire sans avoir forcément les illustrations. Et alors je vais essayer de pas me spoiler. Mais à l'intérieur il y a aussi tout ce qui concerne les secrets du film et les dessins qui ont été réalisés pour le film, notamment voilà les premiers croquis pour l'histoire et ensuite qui ont servi à l'adaptation au cinéma, les acteurs, les réalisateurs, et je trouve ça terriblement intéressant, c'est un très très bel objet livre. Voilà, donc c'est un livre qui m'a l'air vraiment très intéressant, très touchant, j'ai hâte de m'y plonger. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si un de ces livres vous tente ou si vous les avez lus, et du coup moi je vous souhaite de très bonne lecture et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!